Salut les passionnés, bienvenue sur vaincrelapage-blanche.com. Je vous retrouve comme chaque jour pour cette petite vidéo. Et oui, on ne s'arrête pas, même le dimanche, pour répondre à vos questions. Comme toujours, vous me posez des questions dans les commentaires, je vous réponds en vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de... Alors, je vais dire suspense parce que je sais que je ne l'ai pas dit hier, ça a manqué à certains. Donc, on va répondre à suspense Martial, qui m'a contacté par email. Donc on va répondre à un email cette fois-ci. Alors au début, il me parle un peu personnellement, donc je ne vais pas afficher la question. Ma première question est: dois-je absolument tracer un plan et m'y tenir rigoureusement? Merci beaucoup et à demain. Voilà, une question simple et directe et ô combien intéressante. Parce que le plan, c'est important, mais est-ce que c'est absolu? En fait, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs styles d'écriture, il y a plusieurs styles d'écrivains. Il y a ceux qui aiment bien improviser tout le long et qui arrivent à faire des choses très bien comme ça. Et il y a d'autres écrivains qui sont plus avec un plan qu'il faut justement suivre rigoureusement. Les deux écoles sont valables. Moi, je suis de l'une des deux. Je ne vais pas dire que l'autre est mauvaise parce que voilà, c'est tout à chacun et c'est très subjectif. Moi, je suis pro-plan. J'aime beaucoup faire un plan et m'y tenir. Après, ça ne veut pas dire s'y tenir rigoureusement d'une manière absolue. Le plan doit être une aide. Ça doit vraiment permettre de cadrer les idées pour éviter de se perdre en route. Moi, quand j'attaque quelque chose sans plan, j'ai tendance à me perdre. J'ai tendance à partir dans une idée, puis je vais dans un détail de cette idée, puis dans un détail du détail, et en fait, de fil en aiguille, je me perds complètement, et je réalise que je suis complètement hors sujet, et que ce que j'ai écrit n'est pas du tout valable. Alors que si je fais un plan, que ce soit pour écrire une histoire ou pour écrire juste une scène, on peut faire un plan pour écrire simplement une scène, en disant voilà, le début c'est ça, il se passe tel événement, puis ça termine sur tel événement pour achever la scène. C'est faire un plan aussi. Mais ça ne doit pas être une contrainte trop forte. Ça doit être une contrainte pour donner un fil directeur et un chemin à suivre, justement pour organiser ses idées. Mais si ça permet de donner d'autres idées qui ne sont pas hors sujet, pour moi c'est super intéressant. Pour moi c'est hyper valable d'adapter le plan, tout en restant dedans, le modifier légèrement pour rendre ça plus haut en couleur. Dans ce cas-là, je pense que c'est bien de savoir adapter un petit peu le plan. Encore une fois, c'est subjectif. Le mieux c'est d'essayer. Il n'y aura jamais une réponse meilleure que celle-là. Le mieux c'est d'essayer parce que c'est votre ressenti à vous. Essayez de faire un plan si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, essayez de vous y tenir d'une manière quasiment absolue, et si au contraire vous avez l'habitude de faire un plan, essayez l'inverse. Moi, pour avoir essayé les deux, voilà, j'ai fait mon choix, mais si vous avez l'habitude de quelque chose et que vous n'avez jamais essayé l'autre, je vous suggère vraiment d'essayer pour voir, pour tester. Au moins pour vous dire, ça me plaît pas, je reste dans mon idée, dans ce cas-là très bien. Ou alors, pour élargir votre champ de possibilités, vous dire, bon ben voilà, le coup du plan, finalement ça me plaît. Ou alors l'inverse, le coup d'improviser tout le long, ça me plaît aussi. Le tout, c'est de ne pas se perdre. C'est vraiment la suggestion que j'ai pour vous. Si jamais le fait d'improviser tout le long, ça fait que vous vous perdez à chaque fois, à mon avis, c'est justement que vous manquez du fameux plan. Donc, Martial, pour te répondre, est-ce que tu dois faire un plan de manière absolue? Essaye, vraiment essaye. Et si c'est quelque chose qui te bloque et qui bloque ton inspiration, qui fait que ça ne t'aide pas, reste sur l'improvisation. Si au contraire ça t'aide à avancer et à faire des récits plus structurés, plus organisés, avec un discours plus direct et voilà, que ça marche mieux, dans ce cas-là, adopte le plan. Mais encore une fois, il n'y aura jamais de meilleure réponse que essayer. J'espère que ça répond à ta question, j'espère que ça t'aide et que c'est clair pour tout le monde. Je vous retrouve demain pour la vidéo suivante et encore une fois, je vous attends dans les commentaires pour savoir à qui je vais répondre et à quelles questions je vais répondre. Donc n'hésitez pas, posez vos questions. Merci à tous et à demain.